Finance carbone et finance verte, la nécessaire évolution des pratiques. Yves Ranoux, bonjour. Bonjour. Yves Ranoux, vous êtes professeur de finance à l'ESC Clermont. Vous avez obtenu le prix de thèse de l'AFI, l'Association française de finance. Exactement. Bon, la finance verte, on en entend parler partout, personne n'y comprend rien. Donc on compte sur vous, vous avez publié dans Economic Modeling, on compte sur vous pour nous éclairer un peu sur les enjeux à la fois du carbone, c'était le premier marché vert, en tout cas où se posaient les questions vertes, et aujourd'hui la question de la finance verte. Voilà. Alors peut-être on va commencer par une définition des termes. Donc on parle de finance carbone, tout ce qui est lié en fait au marché du carbone, donc les marchés des permis d'émission ou les quotas. Un quota représente une tonne de carbone émise dans l'atmosphère. Et on parle de finance verte comme le marché des obligations vertes, toute la finance qui concerne le marché des obligations vertes ou les obligations sociétales. D'accord. Donc ces deux marchés sont liés par notamment les émetteurs et les investisseurs de ces marchés-là. Donc au niveau des émetteurs, on a les firmes polluantes, d'accord, qui émettent soit des obligations, soit bien sûr du carbone, et les investisseurs qui sont à la fois les banques, mais aussi des sociétés d'assurance, des sociétés de gestion, qui représentent par exemple des particuliers ou qui investissent pour leur compte propre. On va peut-être rappeler déjà que la finance est cette matière étonnante où on a le droit de polluer. Voilà, dès lors qu'on offre un dédommagement à cette pollution. Alors, ce droit à polluer, au départ, en 2005, les marchés européens du carbone, ce quota-là était gratuit, d'accord. Et on voit que depuis 2013, notamment avec les électriciens, ont été les premiers à acheter aux enchères leur quota. Et pour ceux qui leur manquaient, en fait, ils ont été sur un marché de dérivés, un marché à terme. Donc le contrat à terme permet en fait à l'entreprise d'acheter à la date d'aujourd'hui à un moment donné pour un prix donné. Donc ils avaient la possibilité, autrement dit, de couvrir, ils ont toujours la possibilité de couvrir leurs besoins énergétiques et leurs besoins forcément en carbone. Sauf qu'à l'ESC Clermont, une de vos spécialités, c'est l'innovation en management, c'est ça? Exactement. Et quand on croise finance et management, on en arrive aux opérateurs de marché. Voilà. Parce que quand on pense carbone, on pense quand même arnaque aussi. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ça a fait scandale. Alors, ça fait scandale, mais aussi c'est parce que le marché était jeune, que le marché a été construit. En quelques mots, c'était l'arnaque à la TVA. Voilà, exactement. L'arnaque à la TVA. Donc, il y a eu des films qui ont parfaitement retracé cet épisode. Alors, ça conduit notamment à la disparition d'une bourse, une bourse d'échange, Blue Next, qui a montré quelques signes. Quelques failles dans ces systèmes, notamment de back-office et de middle-office, qui ont pu expliquer comment cette impossibilité de détecter la fraude à la TVA auparavant. D'accord. Et on voit que, mes travaux ont été effectués donc, sur la bourse ICE, ECX, qui a été créée par Richard Sandor, l'inventeur du contrat à terme T-Bonds 25 ans auparavant. Donc le T-Bonds, donc les obligations américaines, le contrat à terme sur les obligations américaines. Et il en a fait un peu un leader, un champion sur le marché des quotas. Tout ça parce que en fait, il a appliqué exactement le même business model qu'il appliquait en fait sur le contrat pétrole, en permettant en fait, en permettant aux investisseurs de bénéficier d'un carnet d'ordre électronique. Donc ce carnet d'ordre électronique permet à la fois de passer des ordres au prix du marché. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous donnez une seule quantité, vous n'avez pas de prix. Sinon, en fait, vous avez un ordre à court limité où là, vous pouvez spécifier votre quantité et spécifier le prix sans être, bien sûr, certain d'être exécuté. Donc au final, échanger. Bon, comme toute innovation, ça présente des risques. Voilà. Et voilà. Le risque d'arnaque n'est pas un petit risque. Donc ce risque, en fait, avec un carnet d'ordre électronique, bien sûr, étant donné la transparence nécessaire avant de passer un ordre, on aurait eu beaucoup moins de chances de le voir, en tout cas, sur ce marché-là, si Blue Next avait adopté ce modèle, ce business model. Alors aujourd'hui, donc, les profils d'opérateurs
sur ce marché. D'un point de vue de la recherche, quelles questions méthodologiques ça pose quand on travaille sur ces questions? Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on suggère? Alors, une des raisons, en fait, donc de 2008 à 2010, il y a une forte croissance du prix du carbone. On est passé à peu près de 15 € la tonne à 25-30 €. Donc ça, c'est un prix un peu un signal qui permet notamment à des électriciens de dire bon, bah, je vais arrêter mes centrales à charbon, de faire fonctionner mes centrales à charbon et je vais les passer au gaz. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un signal prix. D'accord. Depuis 2010 et suite, notamment, vous avez parlé à la fraude à la TVA, les différents scandales, on est passé quasiment à 10 €, puis 5, puis 3, puis 2, jusqu'en 2014. Et à ce moment-là est apparu donc, le marché des obligations vertes. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre en fait, l'évolution des deux marchés en parallèle. D'accord. Donc, peut-être que le marché des obligations vertes a accueilli en fait toute une partie d'investisseurs non informés en fait, qui ont été déçus par le marché du carbone. D'accord. Donc maintenant l'idée c'est en 2018 on a deux formidables outils pour amorcer la transition, pour financer la transition énergétique. De quelle manière en fait au niveau d'un chercheur, on peut faire évoluer la structure de marché. D'accord. C'est ce qu'on appelle la microstructure des marchés. Et comment, à partir de cette structure de marché, on peut faire évoluer les comportements. D'accord. Donc au niveau de la structure de marché, donc notamment au niveau du carnet d'ordre électronique, certes, ça permet de diffuser l'information, d'accord. Mais encore faut-il que cette information soit pertinente pour l'investisseur qui ne connaît pas les besoins de couverture qu'il va avoir, comme les banques. D'accord. Donc l'idée, c'est d'une part d'arriver à un socle d'informations totalement transparente, commun à tous les opérateurs, et également en fait, de réduire l'incertitude. L'incertitude sur le devenir même, par exemple, du marché du carbone, du marché des obligations vertes. Donc le marché du carbone, ça peut être par exemple en disant, dans les 20 ans, on doit obtenir telle trajectoire bas carbone en termes de réduction d'émissions. Et au niveau des obligations vertes, ça va être de dire, pour réduire l'incertitude, ça va être de dire peut-être que les taux d'intérêt, on doit les mettre à ce niveau-là, d'accord, et pas baisser. Mettre en place aussi des labels, puisque en fait, on pourrait dire que l'obligation verte doit se comporter comme un produit biologique qu'on achète plus cher parce que c'est une meilleure qualité, voilà, alors que c'est totalement l'inverse actuellement. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment d'évoluer sur des structures de marché donc plus opérationnelles qui répondent notamment aux besoins des investisseurs financiers qui sont nécessaires à la fois au niveau de l'intermédiation et au niveau de la contrepartie, éventuellement pour spéculer, parce que la spéculation n'est pas forcément mal, si surtout il faut faire augmenter en fait le prix du carbone et les taux d'intérêt, ou ce qu'on appelle les taux de coupon des obligations vertes, donc qui rémunèrent plus le risque. Pour être clair, d'abord c'est un sujet d'avenir, parce que la finance verte, on n'a pas fini d'en entendre parler. Exactement. Et deuxième élément, ça montre quand même la difficulté. C'est-à-dire que là, c'est un boulevard qui s'ouvre pour les chercheurs en termes d'examen, d'évolution des pratiques et d'accompagnement de ces pratiques. Exactement. Je pense que notamment le marché du carbone, on est à peu près en volume de transaction à 1% du volume, par exemple, des contrats pétroliers, d'accord. Il serait pas étonnant qu'on arrive à 10%, d'accord. Au niveau des obligations vertes, on est à 0,5% donc, du total du volume du marché obligataire. Donc clairement, étant donné qu'on a besoin de 100 milliards de financement des énergies renouvelables chaque année, si on veut amorcer la transition énergétique au niveau mondial, clairement, il y a un réel besoin. Et là, on a quand même deux magnifiques outils, qui ont été développés depuis maintenant à peu près 15 ans, et l'objectif, c'est que l'Europe est dans une position de leader, et elle peut garder sa place de leader, et notamment, on parle de la place de Paris.
Alors peut-être qu'au lieu de concurrencer Londres sur le marché d'échange, peut-être sur le marché du carbone et également celui des obligations vertes, il y a une voie royale. Alors peut-être que les chercheurs, en tout cas, pourront contribuer notamment à faire évoluer donc, une structure de marché optimale, notamment au niveau du marché du carbone. Make our planet great again, la finance est jamais très loin quand même. Exactement. Merci Vranou. Merci.